En seulement 6 semaines depuis notre dernière visite, de nombreux changements sont survenus dans ce petit jardin du Somerset, au Royaume-Uni. Climat océanique tempéré doux, avec des jours agréables sans chaleur excessive. 17 degrés, donc 63 Fahrenheit et pas mal de gelée. La nuit met tout ce qui pousse ici en ce moment. Résiste au gel, mais nous allons voir dans cette vidéo comment planter certains des légumes d'été qui ont besoin de chaleur. Il y a donc beaucoup à dire en cette période. Il se passe beaucoup de choses, comme par exemple ce brocoli dont nous avons pris de fantastiques photos de ces belles pousses, mais elles arrivent à leur fin maintenant et je ne vois pas beaucoup plus comme celui-ci, une ou deux petites, et je pense qu'il vaut probablement mieux les enlever à ce stade. Le brocoli à geste peut rester plus longtemps, mais les récoltes diminuent progressivement. Et ce sont de grandes plantes et elles pompent beaucoup d'humidité et de bonnes choses du sol, alors qu'elles ne produisent pas grand-chose vers la fin. Donc je pense que nous allons simplement les couper à la base. Direction le tas de compost et ensuite étaler un peu de compost avant de planter. Cela pourrait être des haricots verts et oui, je ne suis pas un excellent planificateur donc je ne peux pas être sûr à 100%. Et si je viens de faire un cours d'énergie avec Alan Amour et elle disait comment c'est parfois bien de simplement ressentir un espace et des plantes avant de les mettre en place. Vous savez, certains d'entre nous peuvent le faire d'une manière plus abstraite, un plan, un design si vous voulez. Je trouve que j'ai vraiment du mal avec ça, mais une fois que je suis dans la serre, que je vois les plantes, que je vois un peu d'espace, ça peut marcher. Je n'ai pas ce problème ici, parce que ce sont des fraises pérennes. Ça mouille. Et cette variété, Florence, commence tout juste à fleurir maintenant. Je pense à enlever ses fleurs, en fait, parce qu'il est encore assez tôt, et cela repoussera un peu la fructification, parce que nous verrons dans une minute qu'il y a de la guimauve là-bas des fraises, et cela aiderait à ne pas les avoir toutes en même temps. Et cela avait de la mâche en tant que salade d'hiver que j'ai finalement tordue. Elle commençait à monter en fleurs. Je veux garder des graines, mais j'en ai un peu là-bas. Donc cela facilitera en fait les choses pour les fraises, parce que l'année dernière, j'ai laissé la mâche fleurir et semer ici, et cela a affecté les fraises et a également abrité beaucoup de limaces se cachant sous ses feuilles. Les fraises, c'est vraiment bien. Je trouve ça assez agréable. Et ouvert et rangé. J'ai enlevé certaines des feuilles inférieures au bas des fraises, celles qui deviennent jaunes et brunes. Encore une fois, moins de chances d'habitat et garder le propre. Arracher les mauvaises herbes visibles pour obtenir des fruits début juillet. Maintenant, nous avons un petit écart. Ici, c'était tout vide en mars. Quand nous étions ici la dernière fois, les pois étaient en germination. Donc j'ai planté des pois là, mais ici il y a un écart. Et c'est ce que je pense mettre. Et j'ai sorti ceci pour vous montrer où ils en sont en ce moment. Non pas que je vais les planter aujourd'hui parce que ce sont des concombres. Et des concombres, je n'oserais jamais rêver de les planter à l'extérieur en avril. Ici, malgré l'absence de gel, les nuits restent froides autour de 0 degré. Une variation de 3 ou 4 degrés ne leur convient pas. Donc ils sont mieux dans la serre où nous les avons semés il y a 10 jours. Et ça fonctionne vraiment bien dans ces petits plateaux modulaires que j'utilise pour commencer à peu près tout. Une graine par cellule de mes CD Triantes que j'ai conçue. C'est une variété appelée Tania que j'aime beaucoup. Je vais donc simplement vous montrer ce que je ferai. Je vais le rempoter. Vous voyez donc comment cela se soulève facilement. Et ensuite, j'ai ici un pot de mon mélange maison qui est principalement du vermicompost avec un peu de verre urbain acheté multi-usage. En réalité, le compost de semences est un mythe. Un compost spécial n'est pas nécessaire pour semer des graines. J'utilise le même compost multi-usage. Je fais un petit trou avec mon doigt et j'y enfonce la plante doucement. Donnez-lui un peu d'eau. Ce concombre est maintenant dans un pot de 7 cm. Il sera probablement assez grand pour être planté dans le sol, mais je ne voudrais pas le faire ici avant environ la mi-mai. L'année dernière, c'était début juin à cause d'un temps froid inhabituel. Chaque année est différente. C'est donc un autre problème concernant la planification et la précision excessive. On ne sait pas à l'avance ce que le temps va faire. Il faut donc rester un peu flexible et réfléchir rapidement, mais avoir une idée générale de vos intentions globales. Ces pois, un ami m'a donné les graines et ce sont des premières précoces que je n'ai pas cultivées depuis très longtemps. Felton est le principal ici. L'autre est une sorte de rose pâle, on verra. Adam a fait un excellent travail en les soutenant. C'est bien qu'ils ne fleurissent pas tout de suite et que je préfère qu'ils grandissent avant de fleurir.
Il en est de même pour les fèves, que nous verrons dans une minute. Ces plants pourraient produire des gousses de pois à écosser vers juin. C'est la fin du lit 1. Nous passerons au lit 2 ensuite. Donc, ces fèves que j'ai semées il y a 5 mois, c'est un projet à long terme. C'est parce qu'elles passent l'hiver et ne poussent pas beaucoup. Mais le fait qu'elles passent l'hiver et qu'elles mettent leurs racines signifie qu'au printemps, comme maintenant, elles poussent étonnamment vite, ou du moins étonnamment pour moi dans ce climat. Malgré l'absence de jours très chauds jusqu'à présent, les perspectives semblent prometteuses. Et ils ont même de petites gousses en bas. Parfois, ceux-ci tombent. Cela dépend de la météo, mais en deuil, nous pourrions avoir une récolte légèrement plus petite de haricots très précoces, où il pourrait avoir un peu de mauvais temps, voire une gelée tardive, et cela peut parfois enlever certaines des fleurs inférieures ou quoi que ce soit, et ensuite ils récoltent un peu plus tard. Quand ils atteignent cette hauteur, c'est une variété appelée Aqueducti Claudia qui montera jusqu'ici si vous la laissez faire. Je ne veux pas ça, et je pense à enlever le haut à ce stade. Cela les gardera un peu plus courts. Vous pouvez manger ça. C'est un bon goût, vert de fèves. Et cela encourage également la fructification plutôt que de faire plus de tiges, car une partie de la valeur d'une fève hivernée est la précocité. Vous savez, avoir des gousses de haricots fin mai même dans ce climat, c'est quelque chose à savourer. J'aime certainement plus que tout, et cela signifie également que ceux-ci finiront plus tôt. Donc par exemple, je pourrais les suivre avec du brocoli que je sèmerai en juin et transplanterai. Et bien même fin juin pourrait être début juillet parfois. Dans cet espace, c'est très inhabituel pour moi, je n'ai encore rien récolté cette année. Je l'ai gardé ouvert et regardez ce qui est là. Ce sont des plants de tomates que j'ai cultivés dans la serre. Et ceux-ci n'ont été semés que le 10 mars. Et nous sommes maintenant le 25e d'avril, donc cela fait 7 semaines, 6 semaines et demie. C'est plutôt bien, j'en suis très content. Je ne cherche pas à obtenir des plantes monstrueuses, c'est assez grand comme ça, ce qui signifie que je vais les planter profondément. Donc quand je plante ceux-ci, je fais un trou assez soigneusement pour que je n'essaie pas de bouleverser toute la terre, mais en utilisant cette truelle en cuivre tranchante. Les truelles en cuivre sont brillantes parce qu'elles gardent leur tranchant, elles ne rouillent pas. Et je mettrai un lien vers où vous pouvez les acheter au Royaume-Uni dans la description de la vidéo. Alors voilà, un beau trou profond parce que je veux en fait enterrer la tige un peu. Et puis, je ne mets aucun soutien à ce stade. Il va juste là et ce que je vais faire. La raison pour laquelle je ne vais pas. Pour le soutenir, je vais planter les 6, mettre une polaire par-dessus avec un petit cerceau pour les protéger suffisamment. Dans le jardin principal à l'abri, je ne le ferai pas encore à cause d'une probable autre gelée. Et donc ça serait risqué, mais ici je suis assez confiant que cela fonctionnera et cela économise aussi un peu de travail, qui est le rempotage de la tomate, car vous pouvez voir comment le système racinaire de ces plantes est assez bien développé. Il manque d'espace pour les racines et de nourriture. Je ne les ai pas nourris. Toute cette croissance provient du compost, qui est moitié fait maison. Et c'est pourquoi il y a des blés et des orties qui poussent là. Et l'autre moitié est le verre urbain. Sinon, je les mettrais dans des pots de 9 cm avec 2 fois le volume de compost. C'est un autre travail, donc parfois si vous pouvez les mettre comme ça, c'est bien. Et enfin, dans celui du milieu, nous avons la laitue si différente de l'année dernière. Très peu de dégâts de limaces, sauf intéressants sur ces cots et ils ne sont pas près de quelque chose en particulier. J'ai remarqué à d'autres endroits que c'est ces laitucos que les trous de limaces, pour une certaine raison. Je viens de voir un escargot, c'est bien de faire cette vérification. Je vais jeter un autre coup d'œil et enlever les feuilles endommagées. Voyons ce que nous avons d'autre ici, mais
ne pense pas qu'il y a un escargot là, mais ça pourrait être juste cet escargot qui fait tous ces dégâts. Il y en a un autre aussi. Bien, je vais écraser celui-là. Et puis ce printemps, nous avons eu une épidémie de mauvaises herbes d'arbres, et c'est ce qui pousse ici. Il y en a un grand ou un plus petit, par exemple. Ils ont de longues tiges, et c'est probablement un frêne, souvent plus malade et plus populaire. L'année dernière a été bonne pour les graines d'arbres. Elles sont soufflées et il suffit de les arracher. Le binage est peu efficace, donc c'est un travail de désherbage manuel, mais assez rapide. Vous savez, Célie, j'ai peut-être passé 10 minutes à les désherber ces 3 dernières semaines. Ce n'est pas du tout une tâche ardue. Avec la méthode sans bêchage, vous n'avez pas trop de mauvaises herbes, mais j'ai passé une binette entre les laitues parce qu'il y en avait plus juste là. Une binette permet d'éliminer rapidement les mauvaises herbes de petite taille. Cette méthode sans bêchage signifie que l'alimentation passe par le compost qui agit comme le sol dans la vie, rendant les nutriments disponibles. Et puis un tout petit peu de copeaux de bois. Les copeaux de bois du chemin peuvent sembler beaucoup, mais ce n'est pas le cas. C'est la quantité de copeaux de bois frais qui a été mise décembre dernier. Vous savez, on peut voir que c'est juste une couche très mince, mais ça semble plus parce que la pluie lave le genre de truc noir à travers, et il ne reste que le bois jaune sur le dessus. Et ce n'est pas pour étouffer les mauvaises herbes, car ce ne serait pas assez épais pour faire cela, mais c'est pour nourrir la vie fongique du sol. Et cela aide à garder le sol fertile et de bonne humeur et à ne pas faire pousser autant de mauvaises herbes. Et cela peut paraître étrange, mais c'est ce que je constate ici, car sinon je ne peux pas expliquer le peu de mauvaises herbes qu'il y a parfois. Ils soufflent principalement les mauvaises herbes. Jetons un œil au dernier lit maintenant. Dans ce 3e lit, je me suis senti compromis l'an dernier par les racines de l'arbre. Nous sommes vraiment trop proches pour... Nous avons coupé ces arbres car leurs racines posaient problème, comme on peut le voir dans la dernière vidéo. Je pense que cela affecte le sol et le garde sec, mais regardez comme cette Jostelberry a poussé depuis mars. Nous avons eu une longue sécheresse. Au cours des 8 dernières semaines, nous avons eu 20 mm de pluie. C'est moins d'1 pouce. Le sol semble déjà sec, mais une fois que les plants auront leurs racines, nous ferons mieux, même pour les fraises. J'arroserai si nécessaire. Au moment où vous regardez ceci, nous avons encore du montage à faire. Il va probablement faire assez chaud. Et vous pourriez vous demander, devrais-je arroser mes fraises à ce stade? Je dirais, attendez de voir de petits fruits. L'efficacité augmente à l'approche de la récolte. En cette période de l'année, après la chaleur, je suis certain que les prochains jours seront plus frais. Il reste encore du temps pour que les limaces se reproduisent et se développent. Donc voir la surface sèche ne me dérange pas. En fait, même là, je vois que c'est assez humide en dessous. Alors oui, arroser avec modération. Et puis ça m'intrigue, ces choux-fleurs de Roscoff qui ont été plantés dans le sol. Ils sont arrivés début octobre, en plein cœur de l'automne dernier, et sont restés depuis. Ils ne produisent toujours pas de chou-fleur qui est censé être produit en mai. Alors, je regarde juste au centre ici, et je suis toujours un peu optimiste quand ils atteignent cette taille pour voir un petit bourgeon se développer, mais rien pour l'instant. Ce que j'ai en tête, c'est l'année dernière, j'avais du chou-fleur Alzheimer juste là, et ils avaient l'air super jusqu'en mai, avec de grandes feuilles vert foncé, mais rien ne s'est jamais développé au milieu. Je les ai gardés jusqu'au début de juin, puis j'ai décidé, d'accord, ils doivent sortir. Parfois cela arrive. Alors, ils sont partis et j'ai planté des betteraves à la place. C'est donc là qu'il est également utile d'avoir de petites greffes prêtes pour prendre le relais. Et ça, ici on pourrait mettre de la courgette 2 maximum. Cela pourrait effectivement fonctionner, car ils ont besoin de beaucoup d'espace autour d'eux. Au moment où ils commencent vraiment à grandir et à absorber beaucoup d'humidité et de nourriture des environs, ces fraises devraient avoir terminé. Pour les fraises, je les coupe au ras du sol et ajoute du compost par-dessus. Ils sont dans une sorte de phase semi-dormante en été, puis ils repoussent et grandissent à nouveau en automne. Donc, lorsque vous décidez de l'espacement et de la plantation l'un à côté de l'autre, même en plantant, il suffit de calculer les débuts et les fins. La courgette sera petite pendant que les fraises produisent. C'est une situation similaire ici avec les pois sucrés. Ces derniers viennent de Laura Honor qui dirige School Beans, un brillant projet de parcelle scolaire près de Yeovil. Si vous êtes à proximité, allez le voir. C'est super pour les enfants.
et elle a sauvé quelques pois de senteur, ou plutôt les enfants l'ont fait, les graines de l'automne dernier. C'est donc ce qui est ici. Et je les ai semés en décembre dans la serre en pot. C'était tout petit pendant longtemps, mais en développant des racines, je les ai mis là-dedans vers début mars. Et puis, tout cela a été recouvert de polaire pendant un moment. Et ils ont l'air bien, mais ce chou-fleur est trop proche. Et je pense même à arracher cette plante de chou-fleur en faveur des pois sucrés parce que j'ai encore pas mal de chou-fleur. Ce sont le genre de petites décisions que vous prenez tout le temps lorsque vous gérez un petit espace pour en tirer le maximum, et je n'imaginais pas en plantant ce chou-fleur que j'allais planter les pois sucrés. Alors voilà. En fait, savez-vous ce que je vais faire maintenant juste pour vous donner cette image et aussi sortir une grande plante comme celle-ci? Je suis vraiment désolé de devoir le faire, mais si vous faites beaucoup de rotations comme ça, vous pouvez sortir la plupart des racines, je laisse beaucoup de racines dedans, je n'ai pas trop perturbé le sol, et ensuite je vais faire ça juste pour le repousser à nouveau. Donc je veux que le sol soit ferme sans creuser, et vous savez, vous ne le laissez pas lâche. Et ouverte aussi, vous allez perdre de l'humidité. Si vous faites ça, il se passe beaucoup de choses ici. Maintenant, et j'ai vraiment hâte de vous accueillir à nouveau peut-être dans 2 mois, nous verrons comment ça se passe. Et je pense que ce sera une période de croissance assez massive et il devrait y avoir beaucoup à voir. Merci.